Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo où je voulais faire un petit point sur mes boutures parce que j'en ai qui sont en cours et qui sont racinées, dont il faut que je m'occupe. Et aussi, je voulais en faire des nouvelles parce que j'ai eu des demandes sur Troctaplant de personnes qui cherchaient des chaînes de cœur notamment. Et du coup, je vais les couper, d'autant plus qu'elles sont beaucoup trop longues en ce moment. Et je vais vous montrer tout ça, je vais rempoter celles qui sont racinées. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Je commence par les boutures de chaîne de pique, qui ne seront pas à offrir celles-ci, mais que je vais utiliser pour refournir le pot encore. Ça fait déjà pas mal de fois que je le fais pour cette plante, mais j'aime bien quand c'est bien fourni. Puis je passe à la chaîne de cœur Variegata, qu'il faut un petit peu démêler. Celle-ci, donc, elle ira à un membre de Troctaplant qui la recherche. Avant, je coupais comme une coupe de cheveux tout droit. Et puis maintenant, je prends quand même le temps de faire tige par tige parce que le rendu fait plus naturel une fois que c'est coupé. Et je trouve ça plus joli comme ça. Je passe ensuite aux boutures de Philodendron Brésil qui devient trop grand. Et je passe à la chaîne de cœur classique que je démêle aussi. Je ne sais pas si quelqu'un a une solution pour que ça ne s'en mêle pas, mais moi je ne l'ai toujours pas trouvé. Alors ces boutures-là, elles iront aussi à un membre de Troctaplant qui a demandé à avoir un peu de chaîne de cœur. J'aime bien ce principe de Troctaplant, même si au final je troque pas grand-chose, je donne plus qu'autre chose. Mais au moins quand mes plantes deviennent trop grandes, eh bien, je sais quoi faire de mes boutures et elles ne partent pas à la poubelle. Puisqu'il faut dire que j'ai déjà fait pas mal de boutures pour des amis et qu'au bout d'un moment, eh bien, je ne sais plus quoi en faire. Donc chaîne de cœur Variegata, chaîne de cœur classique, chaîne de pique, le Philo Brésil qui est redevenu tout vert et ensuite je mettrai en pot ces pousses de Pothos Moonlight, de Maranta Kerkoviana Variegata et ces petites chaînes de cœur, chaînes silver, je sais plus. Donc il y a déjà quelques petites racines qui ont poussé. Je vais pas toutes les mettre en pot parce qu'il y en a, je vais attendre un peu. Donc je commence par la chaîne de pique, où en fait je vais prendre la plante et je vais creuser avec ce petit bâton, on peut le faire avec les doigts aussi, un petit trou pour pouvoir y insérer ma bouture qui a déjà quelques petites racines. Donc je la mets à l'intérieur et ensuite je retasse la terre autour pour qu'elle tienne bien et que la racine puisse s'ancrer dans le pot. Là, comme c'est plutôt précis et minutieux, je le fais avec le bâton pour éviter de casser la racine, ce serait bête. Elle a déjà mis pas mal de temps à se former, donc ce serait dommage. Et voilà. Et je la refournirai avec les autres boutures que j'ai faites précédemment. Ensuite, je passe aux boutures des autres chaînes de cœur. Donc en fait ce que je fais c'est que j'enlève les feuilles qui sont le plus proche de l'endroit où j'ai coupé la tige, puisque c'est de ce nœud là que vont se former les nouvelles racines. Je coupe aussi si jamais il reste comme là beaucoup de morceaux de tige qui ne servira à rien, à part éventuellement à pourrir. Donc ça je l'enlève également. Je fais ça donc pour toutes les tiges que je mets dans l'eau. Il y en a parfois qui sont petites, mais c'est pas grave, après elles grandiront, donc ça n'a pas vraiment d'importance. J'aime beaucoup ce présentoir à boutures que j'avais récupéré sur l'application de don Give. Je le trouve vraiment très mignon. Donc j'ai fait pareil avec les autres chaînes, mais je ne l'ai pas mis puisque c'est le même principe. Là aussi c'est le même principe, mais je vous montre quand même. Donc pour le Pothos Moonlight, j'avais fait 3 boutures. D'ailleurs j'avais demandé sur Instagram des conseils pour faire ces boutures parce que
le pothos Moonlight étant très lent à pousser, j'avais peur que les boutures ne prennent pas. Et au final, ça allait tout aussi vite que n'importe quel pothos et j'ai pas du tout eu de problème. Donc j'essaye de mettre aux endroits où il n'y a rien pour éviter de casser trop de racines ou déranger les feuilles qui sont déjà en place. Et à partir de ces feuilles-là, il y aura plus tard, j'espère, de nouvelles lianes qui vont sortir parce que là actuellement c'est une plante qui n'a qu'une seule liane et je voulais en avoir plusieurs, donc c'est pour ça que je l'ai bouturée pour refournir la plante et espérer avoir plusieurs lianes dans le futur. Et cette plante, elle a vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Ensuite, j'arrose un petit peu aux endroits où je les ai placés, comme ça permet aux racines de bien s'installer dans le terreau et bien entouré par la terre. Ensuite, je passe à la Maranta carcoveana variegata. Donc en fait, cette plante-là, je vous l'avais présentée dans la vidéo sur les Marantacées, en expliquant qu'elle faisait des très longues tiges sur lesquelles il y avait justement ces petites touffes que j'ai décidé, suite aux commentaires que j'avais eu, de découper pour faire des boutures. Et ça a pris. Alors j'ai dû quand même couper pas mal de feuilles parce qu'au départ, ça a mis un petit temps à prendre. Et je pense que mes boutures étaient trop chargées en feuilles et la plante n'avait pas l'énergie nécessaire pour garder toutes ces feuilles-là. Mais ça a fini par fonctionner. Donc j'ai été contente. J'ai eu quand même pas mal de racines. Donc là c'est pareil, je vais mettre dans les endroits où il n'y a pas de tiges, en espérant que ça me refasse de nouvelles feuilles. Alors c'est vraiment des toutes petites feuilles, je trouve ça très très mignon. J'aurais pu refaire une plante à part, c'est vrai, mais je trouve que j'ai déjà suffisamment de Maranta pour le moment dans le coin où elle se trouve. Donc je préfère replanter directement dans la plante mère, en espérant que ces boutures feront des plus grosses feuilles plus tard. Ensuite, je cherche où mettre la dernière. Et j'enlève même une feuille un peu trop abîmée. Comme je disais dans la précédente vidéo, j'ai un peu de mal à laisser des feuilles qui sont pas jolies. Donc je les enlève tout de suite en général. Et la dernière bouture, j'ai un peu galéré quand même parce que les racines étaient tout au bout de la tige. Et c'est une tige qui est courbée, elle est pas droite. Donc elle fait un peu retombante du coup. C'est pas forcément très joli, mais bon, c'est pas grave. Là, je suis partie chercher mon petit arrosoir. J'aurais pu arroser avec l'eau des boutures directement, j'y ai pas pensé. J'y pense maintenant que je fais la voix off. Ensuite, ça c'est la chaîne de cœur Silver Glory. Que ça fait plus... Non, je crois que je l'ai jamais refournie encore celle-ci. Je sais plus. Parce qu'elle est très très lente à pousser chez moi, je sais pas pour quelle raison. Mais elle met plus de temps que les autres chaînes que j'ai. Et les feuilles sont plus épaisses aussi, j'ai l'impression. Ensuite, je m'attaque donc au phyllobrasil. J'enlève les cataphiles pour éviter qu'elles pourrissent dans l'eau. Et je coupe pour qu'il reste environ 1 cm autour du nœud, puisque plus ça sert à rien. Et puis après, sinon, ça prend trop de place dans le petit récipient et j'arrive pas à toutes les mettre, donc je préfère faire comme ça. Je sais pas encore ce que je vais faire de ces boutures-là. Alors, soit je les offrirai à quelqu'un, soit je referai une petite plante que je garderai, mais je sais pas encore. Là, c'était vraiment parce qu'il était trop long et que ça faisait pas joli que je l'ai coupé. Et j'aime pas couper et jeter. Donc.
Il y a vraiment des feuilles qui sont super grosses. On dit souvent que les plantes qui retombent, elles font des plus petites feuilles. Ça se vérifie pas forcément avec ce philo chez moi. Parfois il en fait des petites, parfois il en fait des grosses. Et là il y a un bon exemple de quelques grosses. Après grosse c'est relatif, hein, c'est sûrement pas aussi gros que si c'était sur un tuteur, mais quand même, je trouve que c'est une taille plutôt raisonnable. Et voilà. Je voulais aussi faire un petit update sur ce pothos que j'ai rempoté en vidéo la dernière fois. Alors je vous racontais en fait que je le rempotais parce que ses feuilles étaient en train de jaunir et que je me demandais si c'était pas parce que les racines n'avaient plus assez de place pour absorber l'eau. Et il semblerait qu'effectivement ce soit ça le problème. Ça ne semble pas avoir été les thrips puisque j'en retrouve encore de temps en temps dessus. Je traite à chaque fois mais ça a l'air d'aller. Mais par contre effectivement elle ne fait plus du tout de feuilles jaunes. J'ai même les endroits que j'avais coupés pour bouturer qui sont en train de refaire des nouvelles pousses. J'ai vu ici aussi ça repart. Donc voilà, c'est que c'était vraiment ça le problème. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que si jamais vous avez une plante qui soudainement se met à faire des feuilles jaunes alors que vous n'avez rien changé à son entretien, eh bien il est possible que ce soit parce qu'elle n'a plus assez d'espace. Je vous avais déjà expliqué la dernière fois que mon pothos Enjoy avait fait ça aussi. Et que quand je l'avais dépoté, il y avait un chignon de racines assez énorme et qu'une fois rempoté, ça allait beaucoup mieux. Et bien là, ça se vérifie aussi. Il semblerait que ce soit pour la même raison. Donc voilà. Je profite aussi de ce petit update pour vous montrer donc à quoi ressemble ma Monstera variegata une fois le rempotage fait. Alors j'ai l'impression que la feuille là que je disais qui était plus petite est en train de grossir. En tout cas, elle est montée parce qu'au départ, elle était au même niveau que celle-ci. Donc bon, apparemment, ça a l'air de bien se passer pour elle. Je voulais aussi vous parler de cette calathea. Dans ma vidéo sur les marantacées, j'expliquais que j'ai un souci avec cette plante et que ces nouvelles feuilles sortent avec des bouts un peu avortés comme ça. Voilà. Et en fait, ce qui se passait dernièrement, c'est qu'elle faisait plein de nouvelles pousses, alors que chez moi, elle a toujours été assez lente, mais toutes des pousses qui sont en très mauvais état quand elles sortent. Du coup, j'en ai eu marre. J'avoue que je l'ai même mise en vente par un moment. Et puis après je me suis dit ouais non quand même je l'aime bien, je vais essayer de tenter quelque chose. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai complètement enlevé la fibre de coco dans laquelle elle était. J'ai dépoté, j'ai pas mis les racines à nu non plus mais j'ai bien enlevé. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai rempoté dans un mélange que j'avais testé chez une amie sur une Calathea makoyana qui avait super bien fonctionné. Donc j'ai mélangé de la tourbe avec du terreau, de la perlite et quelques chips de coco. Je ne l'ai pas encore arrosé depuis, hein, ça fait presque une semaine, mais comme le terreau était humide, j'ai pas osé. Et là, regardez, alors elle était vraiment toute petite quand j'ai fait le rempotage. Elle me semble très bien cette nouvelle feuille. J'ai l'impression qu'elle n'a pas de soucis pour le moment. Alors, est-ce que c'est un problème d'arrosage? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que c'était trop humide et que ça ne séchait pas assez vite? C'est possible. Ou alors je me demande si c'est pas là d'avoir mis pas mal de tourbe dedans qui fait que ça acidifie le substrat et du coup ça permet à la plante d'aller mieux. Lucie de la chaîne Les Plantes en Dilettante racontait dans sa vidéo sur les problèmes des plantes que ça pouvait être un problème de pH chez les Calathea. Donc effectivement peut-être qu'en mettant de la tourbe ça a diminué le pH et ça fait que la plante s'en sort mieux. Je ne sais pas, mais en tout cas, affaire à suivre pour voir comment cette plante va réagir à son rempotage et dérouler cette feuille-là. J'ai aussi eu des soucis avec ma Calathea Doti. Je vous expliquais aussi dans la vidéo sur les marantas, il me semble que j'avais des pieds qui avaient décidé par là, parce qu'elle était fournie vraiment de partout, hein. Des pieds de ce côté-là qui avaient décidé de mourir. Et en parlant donc encore une fois avec Lucie, elle m'a suggéré de la rempoter, enfin de vérifier en tout cas les racines pour voir s'il n'y en avait pas qui étaient pourries. Et effectivement il y en avait. Alors c'était assez surprenant parce que elle avait des racines qui étaient vraiment toutes blanches, toutes nouvelles et actives. Et elle avait des racines qui étaient effectivement noires et molles. Donc je les ai enlevées. Et depuis que je les ai enlevées et que du coup j'ai rempoté dans un substrat tout ce qu'il y a de plus simple, terreau perlite, je crois que j'ai rajouté un peu de coco aussi ou d'écorce de pin, je ne sais plus. Eh bien, elle a continué à abandonner quelques feuilles. Je pense que celle-ci qui tombe là est en fin de vie. Ici également, là on voit qu'elle change de couleur.
Mais à côté de ça, ce qu'il n'y avait pas trop, il y avait juste des toutes petites pousses quand j'ai rempoté. Maintenant, on en a là 1, 2, 3, 4. Et je crois que j'en avais vu une 5e. Bon, vous avez compris l'idée, c'est que depuis ce rempotage, je l'ai déjà arrosé quand même au moins 2 fois, je crois, depuis ce rempotage. Je l'ai mise dans un pot plus petit parce que du coup, les racines ne prenaient pas suffisamment de place. Et je me suis dit que ça sécherait plus vite et donc que j'aurais plus ce problème de pourriture éventuellement. Et ben voilà, depuis. Elle fait plein de nouvelles feuilles et je suis plutôt contente, même si bon... Là, quand on la regarde et qu'on la compare à côté avec ma Crimson, il y a une sacrée différence de taille, alors qu'au départ, elles faisaient la même taille. Je les ai achetées avec le même niveau de maturité. Et là, vous pouvez voir que les nouvelles feuilles de ma Crimson, ben, ça me fait le même problème que l'Ornata. Du coup, je me demande si il faudrait pas que je fasse la même chose. Je vais attendre de voir comment l'Ornata déroule sa feuille et si c'est ça, je vais peut-être rajouter du coup de la tourbe dans son substrat si c'est vraiment cette histoire de pH comme j'en fais l'hypothèse. Et puis ben, on verra bien. Donc si on continue sur ce petit point plante, au niveau des calathea, tout le monde va bien. Celle-ci ne pousse plus, elle m'énerve, je ne sais pas pourquoi. Par contre, je voulais vous montrer une erreur qu'il ne faut pas faire sur des plantes en hydropassive. Alors ma grosse Monstera est en hydropassive depuis que je l'ai achetée. Donc en fait on a ici un... comment ça s'appelle? Bref, un truc qui nous dit quand il faut rajouter de l'eau. Et moi j'ai tendance à du coup me fier à ça et à rajouter de l'eau quand le niveau baisse. Sauf que vu la taille du monstre, je ne l'emmène pas souvent sous la douche. Et en fait, pour pouvoir vider l'eau, il faut retirer le pot, le mettre donc sous la douche, c'est mieux. Il y a un petit bitonio enlevé pour faire évacuer l'eau. Et ça, c'est un truc que je crois que j'ai fait que 2 ou 3 fois depuis que je l'ai. Et une première fois, elle avait commencé, donc là, on voit encore des traces. Elle avait commencé à faire ça. Voilà ce qui se passe là. Mais je me suis dit, une plante qui est en hydropassif ne peut pas être en excès d'eau. Ça me paraissait bizarre. Donc ce que j'avais fait à ce moment-là, c'est que j'avais acheté cette lampe horticole en pensant que c'était un problème de lumière. Et il se trouve que là, je viens de comprendre, je crois. En plus, Sherazade, la chaîne Les 1001 plantes dans son plan de tour, parlait de ça tout récemment, là, il y a quelques jours. Ou même hier, je sais plus. Et je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être ça. Parce que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai emmené du coup sous la douche, j'ai vidé l'eau, il y avait une odeur absolument affreuse, je pense de pourriture. La plante baignait dans la pourriture et en fait, je pense que les racines étaient en train de pourrir et d'où les signes là. Et la dernière fois, donc c'était devenu jaune. Et au fil du temps, une fois que j'avais vidé l'eau, parce que j'avais déjà aussi vidé l'eau la dernière fois, et bien c'était devenu comme ça. Et je me suis dit, bon, c'est moins moche que ça, je vais laisser. Et effectivement, depuis que j'ai changé l'eau, ben c'est là qu'est apparu ce marron là, qui va devenir comme ça, je pense. Mais c'est vraiment, vraiment pas joli. Et donc il faut que j'arrête de procrastiner et que je change l'eau de cette plante plus souvent. Donc si vous avez des plantes en hydro, changez l'eau. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu de voir un peu comment je fais mes boutures et ce petit update sur des plantes qui me posent un peu problème en ce moment. J'ai eu plusieurs commentaires qui disaient tes plantes sont toutes parfaites, mais non, non. De loin, elles sont toutes parfaites, mais de près, pas forcément. Et en plus, il y a aussi ce truc de moi je suis un peu perfectionniste, donc j'ai tendance à couper en fait toutes les feuilles moches. Ce qui donne l'impression que mes plantes sont parfaites et qu'elles n'ont jamais aucun problème. Mais c'est pas vrai, hein, déculpabilisez-vous, ce n'est pas vrai. Toutes mes plantes ont au moins un défaut. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux même vous faire une vidéo pour vous montrer tous les défauts de toutes mes plantes, parce qu'elles ont toutes quelque chose qui les rend uniques et imparfaites. Hein. Elles sont loin d'être toutes géniales et ne me posant aucun problème. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai fait une vidéo sur les plantes qui ne m'ont jamais posé aucun problème et qui n'en avaient que 5 ou 6. Sachant que j'en ai 50, c'est que les autres j'ai des soucis avec quoi. Voilà pour ce petit update, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.